Monsieur le Président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, Monsieur le Directeur général de l'ONEP, Monsieur le Directeur général de l'ADARE, Monsieur le Directeur général de la FTCI, chers amis consommateurs, je pense que nous sommes avant tout ici des consommateurs. Et c'est pour ça que nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs à ce niveau-là. Je pense que nous avons une parfaite égalité en tout cas devant la loi. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation. Et il était normal que je sois là aujourd'hui. L'an dernier, un voyage officiel m'avait privé d'être présent parmi vous, mais la journée mondiale des consommateurs, pour moi, est une journée importante. D'autant que le consommateur est celui qui est la boussole pour le secteur privé. Vous savez que je viens du secteur privé et je dis toujours le secteur privé a la culture de l'évaluation et du résultat. Si vous avez un produit qui ne se vend pas, ça veut dire que vous avez un problème. Vous devez revoir le design, la qualité, le prix, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, s'il ne se vend pas, à terme, vous disparaissez. Si vous êtes une entreprise de service, que vous n'avez pas de clients, c'est que votre service a un problème. Et le juge de cela, c'est le consommateur. Donc, c'est la boussole. Et pour moi, être devant vous est d'une importance capitale. Parce que vous êtes la boussole d'un ministre du Commerce. Je vais vous faire un petit rappel historique au niveau du droit de la consommation en Côte d'Ivoire. Et vous m'avez interpellé sur les prix, s'il est possible pour le ministre de faire baisser d'autorité les prix. D'entrée de jeu, je vous dis, plus maintenant. Ça n'était possible autrefois, aujourd'hui ça ne l'est plus. Tout simplement parce que de l'indépendance jusqu'en 1991, la Côte d'Ivoire avait des prix réglementés. Les biens et services étaient réglementés et minutieusement contrôlés par l'État et fixés par l'État. Alors il y a une vieille habitude, on parle toujours des agents du ministère du Commerce comme les contrôleurs de prix. Aujourd'hui, il n'existe plus les contrôleurs de prix. Il n'y a que 4 catégories de prix qui sont encore réglementées et les contrôleurs de cela sont présents sur cette table, à l'exception peut-être des télécommunications. Il s'agit de l'eau et de l'électricité, du gaz et des carburants, des livres scolaires, une catégorie de livres scolaires édités en Côte d'Ivoire, et enfin d'une catégorie de médicaments, de produits pharmaceutiques. Voilà. C'est les 4 qui sont réglementés, et c'est tout. Sur tout le reste, il y a liberté totale et intégrale. L'Association internationale des consommateurs, la Consumers International, a fait du 15 mars la journée mondiale des droits des consommateurs. Nous devons le Congrès américain. Le 15 mars 1962, c'était le président John Fitzgerald Kennedy qui avait dénoncé les 4 droits fondamentaux du consommateur. Et c'est cela qui est resté et qui nous guide aujourd'hui. Ces droits fondamentaux constitutifs d'une charte des consommateurs, à savoir le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit de choisir le choix parmi les biens de service, et enfin, ce pourquoi nous sommes là ce matin, le droit d'être entendu. Dans un pays où les dépenses de l'Europe évoluent plus vite qu'il y a 50 ans, il faut donner à tous les consommateurs le moyen de retrouver la maîtrise de leurs dépenses essentielles et la possibilité de gérer aisément leur budget. Les droits sur la consommation en Côte d'Ivoire devront donc participer au renforcement des droits à la consommation, à la protection, à l'information des consommateurs et surtout ne pas contenir des mesures concrètes sur des sujets essentiels tels que le logement,
l'énergie, la santé, la téléphonie, j'en passe. Il faut aujourd'hui favoriser la lutte contre les abus de certains professionnels et réparer les injustices que subissent les consommateurs où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Comportement des consommateurs. Le renforcement des droits de la protection et de l'information des consommateurs demeureront toujours la priorité du gouvernement de Côte d'Ivoire par le biais de mon ministère. Donc, je vous ai rappelé que depuis 1991, nous avons pris une loi relative à la concurrence qui a été amendée en septembre 2013 pour se mettre en conformité avec l'UEMOA. Mais deux principes avaient été affirmés par ce dispositif légal, à savoir la liberté des prix des biens et services et la liberté de circulation des biens et services. 22 biens et services étaient encore réglementés en janvier 1992. Et sur ces 22 biens, il n'y a que les 4 catégories que je citais précédemment qui restent aujourd'hui réglementées et contrôlées. L'État a opéré un retrait total des secteurs commerciaux et industriels. Il y a eu des privatisations et l'État a arrêté complètement de réglementer les prix. Il y avait la caisse de péréquation autrefois. Quand les produits étaient importés, le prix était fixé et la marge bénéficiaire du commerçant était littéralement fixée par l'État. Un peu comme c'est le cas aujourd'hui pour le gaz ou bien le carburant. Ce retrait de l'État avait pour objectif la modernisation du cadre institutionnel des entreprises, la compétitivité entre les entreprises gages d'innovation et de progrès économique et la promotion de la libre entreprise par la mise en place d'un système efficace de la concurrence entre les agents économiques. Mais il faut dire aussi que le monde entier partait vers plus de libéralisme. Par la suite, le bloc soviétique a même arrêté toute réglementation et aujourd'hui est totalement libre. La grande Chine, aujourd'hui, est totalement libre aussi. Donc, partout où il y a liberté, il y a aussi compétition. Le monde est en compétition sur les prix. Le monde est en compétition sur la production. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a entrepris en faveur des consommateurs des actions pour améliorer ce cadre réglementaire. La défense des droits des associations de consommateurs dans le nouveau contexte du libéralisme économique et le rôle de ces associations devient essentiel. Aujourd'hui, l'État ne peut qu'assurer la surveillance de la concurrence. La liberté excessive apporte des dérives. Mais ces dérives sont sanctionnées par la loi. Nous avons, en 2013, réaménagé la loi sur la concurrence. Nous avons remis sur pied la commission de la concurrence, le tribunal de commerce, et vous m'avez demandé qu'en est-il du code de la consommation. Le code de la consommation, je l'ai sur la table. Mais il est en ce moment dans le circuit, au niveau du secrétariat général du gouvernement, parce qu'on doit toujours les présenter d'une certaine façon. La mise en forme se fait, il nous est renvoyé, et ensuite programmé pour être défendu à l'Assemblée nationale. J'ai défendu la loi sur la concurrence, la loi sur les PME, le code de l'artisanat, et il reste à défendre le code de la consommation. En ce qui me concerne, chaque fois que c'est programmé, aucun texte ne passe par ordonnance. Je vais moi-même à l'Assemblée défendre, expliquer. Ça donne plus de poids, je pense, au texte.
mais je ne peux pas vous imposer quoi que ce soit, parce que dans ce monde de liberté, il y a une liberté d'expression et d'organisation et de réunion. Tout ça, c'est libre. Mais vous aussi ne devez pas avoir de dérives excessives et défendre correctement les droits des consommateurs conformément aux lois qui sont les nôtres. On ne peut pas demander plus de droits ou de droits inexistants. Nous sommes, comme je dis, dans un état de droit et on ne peut pas s'inventer des droits. Ce qui concerne la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes parfois moins chers que d'autres pays voisins, ou parfois plus chers. Sur l'électricité, bien qu'on s'en plaigne en Côte d'Ivoire, nous sommes les moins chers de toute la sous-région, avec la meilleure offre d'électricité. Mais vraiment, quand je dis les moins chers, nous sommes bien moins chers que toute la sous-région. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas chers, parce qu'il ne faut pas se comparer à la sous-région. Si on se compare à la Malaisie, nous sommes plus chers. Le kilowattheure en Côte d'Ivoire coûte plus cher qu'en Malaisie. Mais ils ont fait des investissements en infrastructure électrique beaucoup plus importants que nous et depuis plus longtemps que nous. C'est le ministre qui est à votre disposition et pas vous qui êtes à ma disposition. Vous pouvez vous rappeler, la définition de ministre, c'est servir, serviteur. Donc nous sommes des serviteurs, premiers serviteurs de l'État, et nous devons te rendre un service, également un service public de qualité. Donc si jamais il existe des dérives au sein de mon ministère, faites-le moi savoir. Ça arrive, et je passe mon temps à faire de la police également. Pourquoi? Parce que ce service de qualité, nous devons le rendre parce que le ministre est le dernier recours. Et si je suis en faute, il m'est impossible de rendre une décision juste et transparente. Nous en avons besoin et je vais quitter le ministère un jour parce que nous sommes tous des agents de passage et je vais redevenir le simple consommateur que j'étais autrefois. Et je voudrais, en tant que simple consommateur, bénéficier de l'environnement le plus transparent et le plus juste que nous aspirons. Et d'ailleurs, en rentrant à la maison, même si je dis simple consommateur, je suis aussi un simple consommateur puisque je vérifie les prix, je m'offusque de ce que je donne le matin pour la cuisine. Comme vous, croyez-moi, je voudrais que nous ayons une Côte d'Ivoire beaucoup plus compétitive afin que nos prix soient nettement moins chers. On applaudit encore M. le ministre pour sa présentation. On ne peut pas rester en marge de la célébration de la Journée mondiale du consommateur. Elle entend donc jouer sa partition à travers une présentation sur le dispositif de protection des consommateurs d'eau potable. Et cette personne, c'est un brillant ingénieur des travaux publics, options hydraulique et assainissement, issu de la prestigieuse École supérieure des travaux publics de Yamoussoukro. Je vous demande de l'accueillir avec de vives ovations. Et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Monsieur le représentant du maire de la commune du Plateau, Monsieur le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité, Monsieur le président de la Fédération de l'Union des consommateurs de Côte d'Ivoire, je voudrais vous remercier, bien sûr, chers conférenciers, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour l'attention que vous avez prêtée à ma modeste personne. Je pense que après l'exposé de Monsieur le ministre, j'avoue que j'ai failli changer de diapo parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dirais en plus
parce qu'il a, en fait, il est rentré dans le détail de toutes les informations que je voudrais vous porter. L'exposé que nous allons faire, volontairement, on l'a fait très court, hein, pour ne pas laisser dans une situation d'inconfort la table des officiels. Parce que cette table-là a une position qui est telle que, en voulant regarder la diapo pendant très longtemps, ça pourrait déboucher sur des torticolis. Et ça, c'est pas l'objectif aussi de cette réunion. Alors, donc, prochaine diapo. On avance. Ah, ça aussi, ça fait partie des éléments qui est en qualité. C'est une société d'État qui a pour structure de tutelle financière le ministère de l'économie et des finances, et pour tutelle économique, pour tutelle technique, le ministère des infrastructures économiques. C'est une société d'État qui a un conseil d'administration où toutes les sensibilités sont représentées. Hein. La présidence de la République est représentée donc au conseil d'administration de cette société. Vous avez le ministère des Finances, le ministère des infrastructures économiques, vous avez le ministère de la Santé publique, vous avez le ministère de l'Environnement, le ministère du Plan, et j'en passe. En tout cas, il y a 7 ministères qui sont bien représentés. Sachez que dans sa mission de donner l'eau potable aux populations, l'État a signé un contrat d'affermage avec un opérateur dont je ne pas citer cet opérateur-là, c'est la SODECI. C'est un contrat d'affermage. Et que fait l'État? À travers l'ONEP, l'État fait les investissements et met ces investissements à la disposition de la SODECI, qui en fait une exploitation de sorte à donner l'eau potable aux populations ivoiriennes. Le cadre institutionnel du secteur de l'eau, il se présente de cette manière. Vous avez l'État qui est au-dessus de tout le monde, si on peut s'exprimer ainsi. Ensuite, vous avez, bien sûr, dans l'État, je mets le ministère de tutelle. Ensuite, plus bas, vous avez l'Office national de l'eau potable qui a un contrat plan avec l'État où il est marqué un contrat de performance. Et cet Office national de l'eau potable signe un contrat avec l'Office national, avec la Société de distribution d'eau du Côte d'Ivoire, notamment la SODECI, qui s'appelle Fermier, et que lui-même, cette SODECI, a un contrat d'abonnement avec les abonnés, avec les consommateurs. Bon, maintenant, sur le côté droit de ma diapo, c'est les aspects qui concernent les périmètres non affermés, c'est-à-dire l'hydraulique villageoise améliorée, etc. Mais je pense que ce pan ne porte pas beaucoup d'intérêt à notre présentation. On avance. Alors, comme je l'ai dit, hein, le rôle régalien de l'État, c'est celui-là que nous essayons d'assumer, hein, c'est de mettre à la disposition des populations l'eau en quantité et en qualité. On devrait faire en sorte que cette ressource en eau soit protégée. On doit aussi assurer les investissements du secteur, surtout. On doit fixer le prix de l'eau, le ministre l'a dit, et on doit suivre les engagements du service. Je voudrais qu'on reste sur cette diapo. Je pense que le ministre a déjà développé un peu ce qui a été dit là. Raison que tout le monde connaît, crise politique, crise militaro-politique. L'État n'a pas pu faire les investissements qu'il fallait pour que le secteur de l'eau potable soit le plus performant. Alors, si vous voulez, cette situation, en fait, elle a un effet induit parce que, vous savez, dans le cadre des relations que nous avons avec le fermier, qui n'a pas en charge les investissements, donc, c'est des douanes entre guillemets, en disant, écoutez, moi je ne peux pas donner de manière régulière l'eau potable aux populations de Yopougon, comme on vient de le dire, parce que l'État n'a pas fait les investissements qu'il fallait faire. Donc, si vous voulez, j'anticipe un peu sur certaines questions qui peuvent être posées. Mais ceci étant dit, des dispositions ont été prises, le ministre l'a dit, hein, des investissements structurants sont en train d'être faits actuellement pour régler justement l'ensemble de ces problèmes. Un programme d'alimentation de la ville d'Abidjan à partir de la nappe du Sud Congo, qui a fait même l'objet d'une visite la semaine dernière par monsieur le Premier ministre, où on doit apporter de Benoît 80 000 m3. Donc ce qui veut dire que nous allons régler de manière définitive d'ici la fin de l'année tous les problèmes d'eau qui sont posés à Port-Boué, à Trècheville, à Koumassi, à Marcory, bref, dans le sud d'Abidjan. En ce qui concerne la zone nord, nous sommes en train d'exécuter un programme dont l'achèvement est prévu pour la fin du mois d'avril 2014. Nous apporterons 45 000 m3. C'est le doublement de la capacité de la station de production de Niangon. Donc le problème qui a été posé concernant Niangon, il va être réglé. Vous savez,
d'assurer les investissements, de faire en sorte que l'eau soit disponible 24 heures sur 24. Et pour que cela le soit, il faut que les investissements dans le secteur soient assurés. Bon, quand ces investissements-là même sont faits, vous savez aujourd'hui le branchement avec la SODECI, lorsque vous allez pour faire une demande de branchement à la SODECI, c'est 200 000 francs le branchement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez à l'intérieur du pays, vous savez, au niveau de l'intérieur du pays, nos parents qui sont là-bas n'ont pas forcément de moyens assez élevés. Donc, on veut de l'eau. On construit un château, on construit les infrastructures. Cependant, les gens ne peuvent pas se raccorder parce que 200 000 francs, on ne l'a pas tous les jours. Et l'État, en protégeant les consommateurs de manière indirecte, permet à ces consommateurs-là d'avoir de l'eau, donc en octroyant entre 10 000 et 30 000 branchements sociaux par an subventionnés. Ça veut dire qu'au lieu de payer 200 000 francs pour un branchement, vous ne payez que 20 000 francs. Voilà. Donc ça permet aux populations d'accéder à l'eau. Effectivement, au niveau des prix, des prix des denrées, l'eau faisait partie des prix qui étaient sous contrôle. C'est exact. Le gouvernement a maintenu le prix de l'eau, n'a pas fait d'augmentation tarifaire concernant le prix de l'eau depuis 2003. SODECI, qui est une entreprise commerciale, perd de l'argent. Le gouvernement donc subventionne l'augmentation tarifaire. Parce que chaque année, il y a des ajustements qui se font, qui devraient normalement aboutir à une augmentation du prix de l'eau. Mais le gouvernement est effectivement conscient de ce que la situation est difficile pour les populations, donc subventionne, n'est-ce pas, cette augmentation auprès de la SODECI. Donc le prix de l'eau est maintenu à son même niveau depuis 2003. Les missions sont de contrôler les installations de production d'eau, ce que l'ONEP fait, contrôler la qualité de l'eau également, conformément aux normes sanitaires, et puis faire un contrôle sur l'affichage des informations de services consommateurs, mais de manière indirecte. Parce que, si vous voulez, nous avons un contrat d'affermage avec la SODECI qui nous permet de voir si la SODECI respecte ses engagements. Et ces engagements sont lesquels? La SODECI doit faire en sorte que les populations aient de l'eau 24 heures sur 24 et que cette eau-là soit de qualité. Mais malheureusement, si vous voulez, je dis bien malheureusement, pour pouvoir appliquer ce type de pénalité, il faut que le partenaire qu'est l'État lui-même ait rempli ses engagements, c'est-à-dire ait fait les investissements nécessaires pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous savez, bon, c'est comme un étudiant, hein. Vous avez un étudiant que vous voulez évaluer en tant que professeur, il faut que vous lui ayez donné les cours qu'il faut. Vous ne pouvez pas ne pas donner les cours et puis venir dire, bon écoutez, comment est-ce qu'on résout l'équation x sur 2 égale 0 alors que vous ne lui avez jamais appris. Donc c'est un peu ça. On laisse des quartiers sans eau pendant un certain temps. Il y a la pénalité qui tombe et ces pénalités-là sont des pénalités, je dirais, qui ont des effets financiers. Ça va même jusqu'à des sanctions résolutoires, notamment la déchéance, c'est-à-dire que l'État peut décider de s'adresser à un autre opérateur parce que SODECI ne fait plus l'affaire. Que les questions vont venir. On l'applaudit encore pour sa présentation. Aujourd'hui, avec l'évolution, le monde est devenu un village planétaire et nous partageons les mêmes informations au même moment. Il devient donc primordial de veiller à la satisfaction des consommateurs quant à cet outil plus qu'indispensable de notre quotidien, qu'est la téléphonie mobile. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, la téléphonie, les télécoms sont un poste important. Un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans, un vieillard de 90 ans, tous utilisent aujourd'hui les télécoms, la téléphonie et l'Internet. L'ARTCI et ses perspectives. L'illustre DG de l'ARTCI, M. Billet Dieménéo, nous entretiendra sur le thème « Quelle protection pour les consommateurs des télécommunications en Côte d'Ivoire ?» Soyez rassurés, parce qu'il a le devoir de nous éclairer et de nous donner des réponses. Car il est expert télécom avec plus de 30 années d'expérience. Il est le directeur général